Mardi 22 octobre, le titre de l'édition de 13h45, le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, a reçu en audience la sous-secrétaire générale de l'ONU chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix, Elisabeth Spehar, en mission de travail au Tchad. Les détails dans ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale est arrivé à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, le 20 octobre 2024, dans le cadre d'une visite de travail dans la zone méridionale du pays. Nous irons à Doba pour le compte rendu. Mesdames et messieurs, bonjour. La sous-secrétaire générale de l'ONU chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix, Elisabeth Spehar, en mission de travail au Tchad, a été reçue en audience par le médiateur de la République, Saleh Kebzabo. La consolidation de la paix a été au centre des échanges. Rimte Alfred et Son Mengar Maxime nous font le point. Pour la sous-secrétaire générale de l'ONU, des efforts en matière de paix ont été fournis depuis le dialogue national. Et cette visite vise à consolider cette paix à un moment où la transition touche à sa fin. On a parlé du travail en matière de cohésion sociale, en matière de réconciliation, l'inclusivité, le rôle des femmes, le rôle des jeunes dans ce pays, qui sont une grande richesse, les jeunes et les femmes, qui constituent plus que la moitié de la population. Et on a parlé du rôle du fonds pour continuer à appuyer plusieurs des efforts de ce pays pour effectivement bâtir dans ce pays, construire une paix durable. Il convient de noter que le département des affaires politiques et de la consolidation de la paix gère les missions politiques spéciales chargées de la prévention des conflits, du rétablissement et de la consolidation de la paix à travers le monde. Chacun peut se présenter là où il veut et là où il peut. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mohamed Zenbada, au parti membre de la coalition pour un Tchad uni lors d'une rencontre d'échange le 21 octobre. Cette déclaration fait référence aux élections législatives, provinciales et communales prévues pour le 29 décembre prochain. Ndale Paul et Abakar Lambert nous en disent plus. À une semaine de la fin du dépôt des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut a réuni les partis de la coalition pour un Tchad uni pour leur signifier la position de son parti. Chaque parti politique a d'abord son identité. Chaque parti politique s'est constitué d'abord pour prendre le pouvoir par les urnes. Chaque parti politique est prêt tous les jours pour toutes les élections. Alors le MPS ne va pas empêcher un parti, parce qu'il est allié, de se présenter ici ou de ne pas se présenter là-bas. Chacun peut se présenter là où il peut et là où il veut. Cette déclaration est diversement accueillie. Moi, je pense que ce que vous venez de dire est réel. C'est le moment. C'est le moment où chacun de nous doit repartir vers les siens. Moi, je vous ai suivi avec attention et j'ai compris que, à partir de ce soir, l'alliance avec le MPS est rompue. Je voudrais aussi emboîter les pas du président Félix Niabé pour constater que ce soir, vous nous prononcez le divorce du MPS avec la coalition pour un Tchad uni. Le secrétaire général du MPS se veut rassurant. Nous restons amis, nous restons frères, nous restons dans la coalition pour un Tchad uni et nous ne nous séparerons jamais. Merci beaucoup. Formée par plus de 200 partis, la coalition pour un Tchad uni avait porté au pouvoir le président Mahamat Idriss Déby, qui est aussi président d'honneur du MPS. Le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ange Amat Bartiré, a reçu en audience ce lundi 21 octobre 2024 le représentant du facilitateur de la CAC pour la transition au Tchad. Le ministre Didier Makanza Mukanzu, accompagné d'une délégation, le représentant du facilitateur de la CAC, est venu échanger avec le président de l'Ange sur la faisabilité des futures élections législatives.
Accompagner le Tchad vers un retour définitif à l'ordre constitutionnel est l'objectif de la visite du représentant du facilitateur de la CAC ce matin au siège de l'Ange. Durant plus de 30 minutes d'échange, les deux personnalités ont abordé les sujets liés au chronogramme des prochaines échéances électorales, notamment le calendrier publié pour le dépôt des candidatures et l'apport de la CAC dans l'organisation de ces élections. Nous avions tenu à approcher ce matin l'Ange pour avoir le chronogramme des activités, les calendriers et tout ce qui est prévu pour ces élections. Après, nous allons rencontrer aussi les acteurs politiques, la société civile et aussi rencontrer les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Tchad pour échanger sur les élections, écouter aussi leurs préoccupations. Notamment, ça va nous permettre de baliser la voie pour aller aux élections. Le dépôt des candidatures pour ces élections législatives, communales et provinciales prévues pour le 29 décembre a été ouvert ce 19 octobre 2024. Dans le cadre de sa tournée de travail dans la zone méridionale du pays, le ministre de l'Éducation nationale est arrivé à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, le 20 octobre 2024 dans l'après-midi. Reportage de Tolobé Mbaïnassem Dieudonné, correspondant de Tchad Info à Doba. Améliorer le suivi des activités pédagogiques dans la zone méridionale du pays, tel est l'objectif principal de la visite du ministre de l'Éducation nationale de la promotion civique Mamadou Gana Bokar. Pour joindre l'acte à la parole, des véhicules à 4 roues ont été remis aux inspections départementales de la province du Logone oriental, un geste apprécié à sa juste valeur. Nous fabriquons des bombes à retardement. Quand les jeunes ne sont pas formés, les conséquences nous les subissons dès maintenant. Les jeunes sont désœuvrés, ils n'ont plus de repères. Je fais le plaidoyer au nom de la population de la province de revoir un peu la manière de gérer la province du Logone oriental par rapport au système éducatif. Le système éducatif dans la province du Logone oriental est en difficulté, comme l'a souligné les responsables locaux. Face à ces défis, le ministre a rassuré que l'aire d'audience serait prise en compte. Nous sommes venus ici non seulement pour mettre à la disposition des différentes inspections départementales les véhicules qui sont ici disponibles, acquis sur fonds propres de l'État, sur la volonté souveraine des chefs de l'État, dans le cadre de sa vision, mais nous sommes venus également s'enquérir des réalités, essayer de voir le contexte dans lequel la rentrée est en train de s'organiser, prendre les mesures, donner les orientations afin que cette rentrée soit réussie. Les anciens du Logone oriental ont réservé un accueil chaleureux au ministre de l'Éducation. Pour clore ce journal qui dit 13h45, dit actualité internationale, aujourd'hui nous vous présentons une compilation signée Atara Naindorngarti. Plusieurs milliers de Touaregs maliens qui avaient trouvé refuge près de Tinzaouten en Algérie ont été contraints lundi de retourner du côté malien de la frontière. Cette expulsion ne concerne pas la totalité des Touaregs maliens qui ont trouvé refuge en Algérie ces dernières années. Depuis un peu plus d'1 an, pour ceux qui ont fui l'arrivée de l'armée malienne et de ses supplétifs Wagner dans la région de Kidal, depuis plus de 2 années pour ceux qui avaient fui les violences de l'État islamique dans la région de Ménaka, il ne s'agit ici que les vagues les plus récentes. L'expulsion mise en œuvre lundi concerne un site précis. En Tunisie, Kais Saied a prêté serment lundi 21 octobre devant les parlementaires tunisiens 2 semaines après avoir été réélu président dès le premier tour avec un score de 90,69% des voix selon les chiffres officiels. La campagne avait été entachée d'irrégularités car plusieurs candidats n'avaient pas pu concourir pour la course à Carthage. C'est donc un second mandat qui s'ouvre dans un pays où l'opposition semble décimée et où Kais Saied semble plus que jamais seul aux manettes. Après 7 semaines d'absence, le président Paul Biya a fait son grand retour au Cameroun ce lundi 21 octobre 2024, suscitant à la fois soulagement et enthousiasme parmi les citoyens et les membres de son gouvernement. Il a été accueilli avec faste
pour son équipe gouvernementale. L'absence prolongée du président Paul Biya avait provoqué de nombreuses spéculations et inquiétudes quant à l'état de sa santé. Sa présence au pays met fin aux rumeurs persistantes sur sa disparition, mais laisse des interrogations sur les raisons de son séjour à l'étranger. Souriant, mais visiblement fatigué, après l'atterrissage de l'avion présidentiel, le président Paul Biya a salué les dignitaires et les membres du gouvernement venus l'accueillir. Faut-il le rappeler, le président Biya avait quitté le Cameroun le 2 septembre pour la Chine pour assister au 4e forum de coopération sino-africaine. Depuis lors, le président camerounais est resté en Suisse. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Tchad Info, c'est l'information en continu.